Jamais je ne m'étais attendu à ce que mon 28e anniversaire se termine avec ma sœur essayant de me faire expulser d'un country club. Mais en y réfléchissant, cela faisait des années que je n'attendais plus rien de normal de la part de ma famille. Le Madison Estate Country Club s'étendait sur 40 acres de littoral immaculé dans le Connecticut, sa façade aux colonnes blanches brillant sous le soleil de l'après-midi. J'étais arrivé en jean confortable et avec un simple chemisier en coton, venant directement de mon appartement en ville. Ma sœur, Claire, m'avait envoyé un texto ce matin-là, déjeuner en famille au club, 13h. Ne sois pas en retard. Aucune mention d'un événement formel. Aucun avertissement sur le code vestimentaire. Juste un autre coup monté. J'aurais dû m'en douter. Près de l'entrée, Claire se tenait dans une robe de créateur qui coûtait probablement plus cher que le loyer mensuel de la plupart des gens, ses cheveux méchés parfaitement coiffés, ses bijoux captant la lumière. Maman était à ses côtés, vêtue de Chanel de la tête aux pieds, tenant salon avec plusieurs autres femmes qui semblaient tout droit sorties d'un magazine de luxe. « Te voilà enfin, » dit Claire en m'apercevant, sa voix dégoulinant d'une fausse douceur. Nous t'attendions. La façon dont elle a insisté sur le « nous » a clairement montré que le problème, c'était moi, et non son message vague. Désolé, dis-je nonchalamment. Il y avait beaucoup de circulation en venant de la ville. La ville, répéta maman avec un léger reniflement. Tu vis toujours dans ce minuscule appartement. Ça me convient. Les amis de Claire s'étaient retournés pour me dévisager, leurs yeux parcourant ma tenue décontractée avec un dédain à peine dissimulé. Je connaissais ce regard, je l'avais vu toute ma vie de la part de ce cercle social particulier. Eh bien, dit Claire d'un ton enjoué, on entre ? Je meurs de faim. Nous avons franchi la grande entrée, mes baskets couinant légèrement sur le sol en marbre. Le country club était tout ce à quoi on pouvait s'attendre, des plafonds vertigineux, des lustres en cristal, des peintures à l'huile de membres décédés depuis longtemps, la vieille fortune tentant de se préserver sous une forme architecturale. La table des Thompson, annonça Claire à l'hôtesse, avec l'air de quelqu'un qui s'attend à être reconnu. Bien sûr, mademoiselle Thompson. Par ici. On nous a conduits à une table près des fenêtres, avec vue sur le terrain de golf. Une vue magnifique, un cadre parfait, et j'étais habillé comme si je revenais de faire des courses, ce qui, pour être honnête, était le cas. Alors, dit maman une fois assise, sans prendre la peine de me regarder tandis qu'elle parcourait la carte des vins, Claire a une excellente nouvelle. Raconte, dis-je, sincèrement curieuse. Claire rayonnait presque. Richard m'a demandé en mariage. Félicitations, dis-je chaleureusement. C'est merveilleux. Nous organisons la fête de fiançailles ici le mois prochain, poursuivit-elle, en désignant la salle d'un geste. Et le mariage aura lieu ici aussi, bien sûr. Ce club est parfait. Très exclusif. Très. Elle marqua une pause, ses yeux se posant sur ma tenue. Raffiné. C'est un lieu magnifique, approuvai-je. Oui, eh bien, nous avons beaucoup de chance d'être membres ici, dit maman. Les relations d'affaires de votre père l'ont rendu possible, bien que le statut de Claire et Richard aide certainement à maintenir notre position. L'insinuation était claire, je ne contribuais en rien à la position sociale de la famille. La famille de Richard est membre depuis 3 générations, ajouta Claire. Son grand-père était au conseil d'administration. Impressionnant, dis-je, et je le pensais. Contrairement à certaines personnes, dit maman d'un ton accusateur, qui ne sont même pas capables de s'habiller convenablement pour un déjeuner de famille. Je pris une gorgée d'eau. Tu as dit déjeuner de famille. Tu n'as pas mentionné que c'était formel. N'importe quel déjeuner au Madison Estate est formel, ma chérie. On pourrait penser que c'est évident. Notre serveur arriva, m'épargnant une réponse. Nous avons commandé. Claire choisit le homard, maman la solde d'ouvre. J'optai pour la salade de poulet. Et puis, le vrai spectacle commença. Nous prévoyons la fête de fiançailles pour 60 invités, annonça Claire. Toutes les bonnes personnes, naturellement. Les partenaires d'affaires de Richard, nos amis les plus proches, la famille. Ça a l'air charmant, dis-je. Bien sûr, nous devrons être sélectifs pour la liste des invités, intervint maman. Le club a des standards. On ne peut pas inviter n'importe qui. Je savais où cela menait. Ce qui me rappelle, dit Claire, sa voix prenant un ton faussement désolé qui n'atteignait pas tout à fait ses yeux. À propos de la fête de fiançailles.
Nous essayons vraiment de garder ça intime, juste notre cercle proche. Je comprends, dis-je calmement. Vraiment, demanda maman. Parce que la dernière fois que nous avons eu un événement familial, tu es arrivé en ressemblant à ça. C'était Thanksgiving, lui rappelai-je. Chez toi. Tu avais dit que c'était décontracté. Décontracté ne veut pas dire misérable, dit Claire avec un petit rire, en montrant ma tenue. Honnêtement, Émilie, tu as 28 ans. Quand vas-tu enfin mettre de l'ordre dans ta vie? Ma vie est en ordre, dis-je d'un ton égal, point vivant dans un studio. Travaillant à, maman laissa sa phrase en suspens avec un vague geste de la main. Quoi que ce soit que tu fasses avec les ordinateurs. De l'analyse de données. Oui, ça. Elle le dit comme si j'avais avoué travailler dans un fast-food. Le fait est, ma chérie, que tu n'es pas exactement là où nous espérions que tu serais à cet âge. Claire était déjà fiancée à Richard à 26 ans. Et regarde-la maintenant. Une belle maison à Greenwich, un fiancé qui a réussi, des adhésions dans tous les bons clubs. Je suis heureuse pour Claire, dis-je honnêtement, point mais pas ambitieuse pour toi-même, termina maman. C'est décevant, Émilie. Ton père serait déçu, lui aussi. Mentionner mon père, décédé 3 ans plus tôt, était un coup bas, mais c'était la spécialité de maman. Je pense que papa serait fier de moi, dis-je doucement. Pourquoi, demanda Claire avec une curiosité sincère. Que as-tu réellement accompli? J'aurais pu tout leur dire à ce moment-là. J'aurais pu leur expliquer exactement ce que j'avais construit au cours des 6 dernières années. J'aurais pu leur montrer les documents dans mon sac, qui prouvaient à quel point j'avais réellement réussi. Mais j'avais appris quelque chose de précieux sur ma famille, ils n'écoutaient jamais. Ils avaient déjà décidé qui j'étais, et aucune preuve ne pourrait les faire changer d'avis du moins, pas une preuve présentée par moi. Je m'en sors très bien, dis-je à la place. Nos plats arrivèrent, et pendant quelques minutes, nous mangeâmes dans un silence relatif. Puis le téléphone de Claire vibra, et elle poussa un cri de joie. Oh mon Dieu, maman, regarde. Les Henderson peuvent venir à la fête de fiançailles. Et ils amènent les Vanderbilt. Merveilleux, dit maman, rayonnante. Ce sera l'événement de la saison. Il faudra revoir le menu à la hausse, songea Claire. Peut-être le filet mignon au lieu du saumon. Et du champagne, évidemment. Le bon. Ne lésinons pas sur les dépenses, approuva maman. C'est une célébration de l'avenir de Claire. Je continuai à manger ma salade, laissant leur planification me passer par-dessus la tête. J'étais devenu assez doué pour ignorer ces conversations au fil des ans. Bien sûr, il faudra faire attention au plan de table, dit Claire en sortant son téléphone pour prendre des notes. Les Vanderbilt ne peuvent pas s'asseoir avec les Prescott. Tu sais, ils sont dans ce litige juridique. Et la mère de Richard voudra être près des fenêtres. Et pour la table de la famille, demanda maman. Oh, eh bien, les parents de Richard à la table d'honneur avec nous, évidemment. Ses frères et sœurs à la table 2 avec leurs conjoints. Oncle James et tante Patricia à la table 3. J'attendis, mais mon nom ne fut jamais mentionné. Où devrions-nous mettre Émilie? Demanda finalement maman, son ton suggérant qu'elle préférerait ne me mettre nulle part. Claire leva les yeux de son téléphone, son expression empreinte d'une sympathie soigneusement construite. En fait, maman, je voulais te parler de ça. Voilà, ça y est, pensai-je. Le truc, c'est que, continua Claire, avec l'espace limité et tant d'invités importants, je ne suis pas sûr que nous puissions accueillir tous ceux que nous aimerions inviter. Tu n'invites pas ta propre sœur à ta fête de fiançailles, demandai-je calmement. Ce n'est pas si simple, dit Claire rapidement. C'est juste que, c'est un événement très important pour la carrière de Richard. Ses partenaires d'affaires seront là, des clients potentiels, des gens de son cabinet. Nous devons faire la bonne impression. Et moi, je ferai la mauvaise impression, terminai-je pour elle. Ne sois pas dramatique, dit maman. Claire est simplement pragmatique. Cette fête pourrait déboucher sur des relations importantes pour Richard. Nous ne pouvons pas avoir. Elle fit un geste vers moi. Point ça. Ça l'étend ta fille, dis-je. Ça l'étend quelqu'un qui ne prend pas la peine de s'habiller convenablement ou de maintenir des standards sociaux appropriés, corrigea maman. Vraiment, Émilie, regarde-toi. Tu es dans l'un des country clubs les plus exclusifs du Connecticut, en jean et en basket.
Tu n'as fait aucun effort pour t'intégrer à notre cercle social. Tu as un travail sur ordinateur que personne ne comprend. Tu vis dans un minuscule appartement en ville. Tu conduis cette horrible vieille Honda. Elle est fiable, dis-je. Elle est embarrassante, lança Claire. Sais-tu ce que la mère de Richard a dit quand elle t'a vu en sortir à Noël? Elle a demandé si tu étais l'employé de maison. L'as-tu corrigé? Finalement, dit Claire, mais le mal était fait. Elle pense que notre famille a des difficultés. J'ai failli rire. Presque. Donc, la solution est de ne pas m'inviter aux événements familiaux, demandai-je. Juste à celui-ci, dit Claire rapidement. Juste la fête de fiançailles. Tu pourras toujours venir au mariage, évidemment. On te placera quelque part au fond. Quelle générosité, dis-je sèchement. Ne sois pas comme ça, dit maman. Nous essayons de t'aider à comprendre comment le monde fonctionne. Les apparences comptent. Les relations comptent. Tu ne peux pas simplement débarquer avec l'air de t'en ficher et t'attendre à ce que les gens te prennent au sérieux. Je n'ai jamais dit que je m'en fichais, fis-je remarquer. Alors pourquoi t'habilles-tu comme ça, exigea Claire, sa voix s'élevant légèrement. D'autres convives commençaient à jeter des regards dans notre direction. Pourquoi insistes-tu pour vivre en ville au lieu d'un endroit respectable? Pourquoi travailles-tu pour une entreprise inconnue à faire Dieu sait quoi? J'aime mon travail, dis-je simplement. Tu pourrais l'aimer dans un meilleur endroit, dit maman. Un endroit qui impressionnerait les gens. Le fiancé de Claire travaille chez Whitmore et Associates. Très prestigieux, très bien connecté. Ils ont des liens avec. Je sais avec qui ils ont des liens, l'interrompis-je doucement. Alors tu comprends pourquoi cette fête de fiançailles est si importante, dit maman. Pourquoi nous ne pouvons avoir aucune complication? Une complication. Voilà à quoi j'avais été réduite. Je comprends parfaitement, dis-je. Bien, dit Claire, visiblement soulagée. Je savais que tu serais raisonnable à ce sujet. Et vraiment, tu seras probablement plus à l'aise de ne pas venir. Ces événements peuvent être si ennuyeux, toutes ces conversations futiles avec des gens que tu ne connais pas, je connais la plupart d'entre eux, dis-je doucement. Tu as entendu parler d'eux, corrigea maman. C'est différent de faire réellement partie de leur cercle, ce que tu n'es pas. Le serveur vint débarrasser nos assiettes et nous proposa les cartes des desserts. Maman et Claire commandèrent la crème brûlée. Je refusai. Maintenant, dit Claire en affichant quelque chose sur son téléphone, laisse-moi te montrer mes idées pour les centres de table. Je pense à des roses blanches et des touches dorées. Elle se lança dans une description élaborée de ses plans de fête tandis que maman hochait la tête en signe d'approbation et offrait des suggestions. J'étais assise en silence, mon verre d'eau laissant un cercle de condensation sur la nappe blanche. C'était toujours comme ça, moi, assise sur la touche pendant que Claire et maman discutaient de la vie parfaite de Claire, des plans parfaits de Claire, du futur parfait de Claire. J'avais depuis longtemps cessé d'essayer de participer à ces conversations. Elle ne voulait pas de mon avis, elle voulait un public, quelqu'un pour témoigner et valider le succès de Claire. Le fait que j'étais la sœur exclue n'était qu'un bonus. Et le photographe que Richard a engagé a couvert les mariages de 3 gouverneurs, disait Claire. Il est incroyablement cher, mais ça vaut le coup pour les photos de presse. De presse, demandai-je, malgré moi. Eh bien, oui, dit Claire comme si c'était évident. Le cabinet d'avocats de Richard est très en vue. Nos fiançailles seront probablement mentionnées dans les pages mondaines. Nous avons besoin de photos de qualité professionnelle. Bien sûr, murmurai-je. Ce qui est une autre raison pour laquelle nous devons être sélectifs quant à qui apparaît dessus, ajouta maman d'un ton pointu. Nous étions passés du subtil au manifestement flagrant. Le serveur apporta leur dessert, et elles discutèrent des plans du mariage entre 2 bouchées de crème brûlée. Capacité de la salle, formulation des invitations, destination de lune de miel, tous les détails d'un mariage auquel, apparemment, je ne serais pas la bienvenue. Finalement, le déjeuner toucha à sa fin. Maman demanda l'addition, fit mine de l'examiner attentivement, puis sortit sa carte de crédit avec emphase. C'est ma tournée, annonça-t-elle, pour célébrer les fiançailles de Claire. Merci, maman, dit Claire en l'embrassant sur la joue. Émilie, dit maman alors que nous nous levions pour partir, peut-être que la prochaine fois que nous aurons un repas de famille, tu pourrais faire un effort sur ton apparence. Pour le bien de Claire, sinon pour le tien. Je m'en souviendrai, dis-je d'un ton neutre. Nous nous dirigeâmes vers la sortie,
maman et Claire bavardant avec animation sur le shopping pour la robe de mariée la semaine suivante. Je suivais à quelques pas derrière, la sœur invisible. Nous étions presque à l'entrée quand Claire s'arrêta brusquement. « Oh, dit-elle d'un ton enjoué, voilà Melissa Harrison. Il faut que j'aille lui dire bonjour. Elle est sur la liste des invités au mariage. » Elle se précipita vers une femme en tenue de tennis, nous laissant, maman et moi, près de la fontaine en marbre dans le hall. « Émilie, dit maman doucement, se tournant vers moi. J'espère que tu comprends. Nous n'essayons pas d'être cruels. Nous essayons de protéger l'avenir de Claire. Ce mariage est important pour la réputation de notre famille. Je comprends, dis-je. Vraiment? Parce que parfois, je me demande si tu saisis vraiment à quel point c'est sérieux. Richard vient de la vieille fortune, de la vraie. Ces relations pourraient nous ouvrir des portes à tous, mais seulement si nous présentons la bonne image. Et je ne suis pas la bonne image, dis-je platement. Pas actuellement, non, admit maman. Mais ça ne doit pas forcément être comme ça. Si seulement tu faisais un effort de meilleurs vêtements, un travail plus impressionnant, peut-être rencontrer quelqu'un d'une bonne famille, les choses pourraient être différentes. Je suis heureuse avec ma vie, dis-je. C'est parce que tu ne sais pas ce que tu manques, dit maman avec quelque chose qui ressemblait presque à de la pitié. Tu t'es contentée de si peu que tu penses que c'est suffisant. Mais Émilie, tu pourrais être tellement plus si seulement tu essayais. Avant que je puisse répondre, Claire revint, rouge d'excitation. Melissa vient à la fête, annonça-t-elle. Et elle amène son mari qui vient d'être promu associé dans son cabinet. Richard sera ravi. Ces relations pourraient vraiment leur être utiles. Merveilleux, ma chérie, dit maman chaleureusement. Nous avons continué vers la sortie, mais en approchant des portes, Claire m'attrapa soudainement le bras. En fait, dit-elle, sa voix prenant un nouveau ton, je viens de réaliser quelque chose. Quoi, demandai-je. Tu ne peux pas sortir par l'entrée principale habillée comme ça, dit-elle en désignant ma tenue. Les gens pourraient penser que tu n'es. Enfin, pas une membre. Claire, dis-je doucement, je suis membre. Toi, rit-elle. Émilie, as-tu la moindre idée de ce que coûte l'adhésion ici? C'est 150 000 $ juste pour les frais d'entrée, plus 15 000 $ de cotisation annuelle. Tu peux à peine te payer ton studio. Elle a raison, dit maman. C'est déjà assez embarrassant que tu sois venu habillé comme ça. N'aggravons pas les choses en te faisant sortir par les portes principales. Utilise l'entrée de service. Je les regardais toutes les deux. Vous voulez que je sorte par l'entrée de service? Juste pour cette fois, dit Claire. S'il te plaît. Je ne veux pas que quelqu'un te voie et pense. Pense quoi, demandai-je, ma voix toujours calme au point que nous sommes. Claire laissa sa phrase en suspens, cherchant le mot juste. Pauvre, fournit maman sans détour. Si les gens te voient habillé comme ça, sortant par l'entrée principale, ils supposeront que nous ne sommes pas vraiment le genre de membres qui ont leur place ici. Une petite foule avait commencé à se rassembler dans le hall. Je reconnus plusieurs visages, d'autres membres, du personnel du club, des gens qui évoluaient dans les mêmes cercles sociaux que ma famille. Parfait. Je ne sortirai pas par l'entrée de service, dis-je clairement. Émilie, siffla Claire, jetant des regards nerveux autour d'elle. Ne fais pas de scène. Je ne fais pas de scène, dis-je. Je sors par la porte d'entrée, comme n'importe quel autre membre. N'importe quel autre membre ne serait pas habillé comme un vagabond, dit maman sèchement. C'est là que Claire a commis son erreur. Elle se tourna vers l'agent de sécurité posté près de l'entrée, un homme d'une cinquantaine d'années à l'air professionnel, avec un badge de la sécurité du club. Excusez-moi, dit-elle de sa voix la plus autoritaire. Pourriez-vous s'il vous plaît faire sortir cette personne mal habillée? Elle nous met dans l'embarras. L'agent de sécurité me regarda, puis Claire, la confusion se lisant sur son visage. Madame, je... Elle n'a rien à faire ici, continua Claire, sa voix devenant plus forte. De plus en plus de gens s'arrêtaient pour regarder. Regardez-la. Elle n'a clairement pas le profil d'un membre. Nous ne pouvons pas avoir des gens comme ça qui se promènent dans le club. Claire, dis-je doucement. Ne fais pas ça. Pourquoi pas, exigea-t-elle en se tournant vers moi. Tu nous donnes une mauvaise image. Tu nous donnes toujours une mauvaise image. Pour une fois,
pourrais-tu simplement accepter que tu n'as pas ta place dans des endroits comme celui-ci? Maman hocha la tête en signe d'accord. L'agent de sécurité ne fait que son travail, Émilie. Peut-être que si tu t'habillais convenablement, cela ne serait pas nécessaire. L'agent de sécurité semblait maintenant profondément mal à l'aise. Mesdames, je ne suis pas sûr. Faites-la sortir, insista Claire. Immédiatement. Je suis membre ici, et je demande que cette personne soit escortée à l'extérieur. Le silence s'était fait dans le hall. Une vingtaine de personnes observaient maintenant, leur déjeuner au country club interrompu par un drame inattendu. Je restais là, calmement, à attendre. C'est à ce moment que David Morrison apparut. David était le directeur du club, un homme distingué d'une soixantaine d'années qui gérait le Madison Estate depuis plus de 20 ans. Il avait clairement été appelé par quelqu'un qui avait compris que la situation dépassait le cadre d'une simple affaire de sécurité. Quel semble être le problème, demanda-t-il d'une voix douce, une voix entraînée à désamorcer les conflits entre les riches. Enfin, dit Claire. Monsieur Morrison, Dieu merci. Cette personne, dit-elle en me désignant, doit être expulsée des lieux. Elle n'est pas habillée convenablement, et elle cause du trouble. David me regarda, et je vis un éclair de reconnaissance dans ses yeux. Puis autre chose, de l'inquiétude. Mademoiselle Thompson, dit-il prudemment, y a-t-il un problème? C'est moi, Mademoiselle Thompson, dit Claire avec impatience, en se montrant du doigt. Je suis Claire Thompson, et voici ma mère, Patricia Thompson. Nous sommes membres ici. Ceci, dit-elle en me désignant à nouveau, est ma sœur, qui n'est pas membre et doit partir. L'expression de David ne changea pas, mais je vis ses épaules se tendre. Je vois, dit-il lentement. Et vous me demandez de faire expulser votre sœur du club? Oui, dit Claire immédiatement, avant qu'elle ne nous embarrasse davantage. Elle est habillée comme une sans-abri, ajouta maman. C'est complètement inapproprié. Vous pouvez certainement le constater. David se tourna vers moi, et dans ses yeux, je lus une question. Je lui fis un très léger signe de tête. Mademoiselle Thompson, dit-il, et il y avait une nouvelle qualité dans sa voix maintenant, formelle, professionnelle. Devons-nous révoquer leurs adhésions? Le silence devint total dans le hall. Le visage de Claire se figea d'incompréhension. Quoi? J'ai dit, répéta calmement David, devons-nous révoquer leurs adhésions? Madame Patricia Thompson et Mademoiselle Claire Thompson, selon nos dossiers, sont des membres parrainés sous l'adhésion principale. De quoi parlez-vous? Exigea Claire. Nous sommes membres ici depuis des années. Mon père. L'adhésion de votre père a été transférée il y a 5 ans, dit David, sortant son téléphone et faisant défiler quelque chose. À son décès, l'adhésion principale et tous les comptes associés ont été transférés à l'héritière désignée dans son testament. Maman était devenue blême. C'est impossible. J'ai la carte de membre. C'est moi qui paie les cotisations. Vous utilisez les privilèges de l'adhésion, corrigea David. Mais l'adhésion principale appartient à quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui couvre tous les coûts associés à ce club depuis 5 ans, y compris vos cotisations, vos frais de restauration, vos privilèges d'invité, et votre accès à toutes les installations. La foule se rapprochait maintenant, les gens sortant leur téléphone. Qui? Murmura Claire, même si je pouvais voir dans ses yeux qu'elle commençait à comprendre. David se tourna vers moi avec un signe de tête respectueux. Mademoiselle Emily Thompson est la membre principale depuis 2019. Elle est propriétaire de l'adhésion que vous utilisez. Et en fait, il fit à nouveau défiler son téléphone, elle possède bien plus que ça. Que voulez-vous dire? Demanda maman d'une voix faible. Le Madison Estate Country Club a été acheté par Thompson Holdings LLC il y a 3 ans, expliqua David. Mademoiselle Emily Thompson est l'unique propriétaire de Thompson Holdings, ce qui signifie, Madame Thompson, que votre fille ne possède pas seulement l'adhésion que vous utilisez. Elle possède le club tout entier. Le silence était assourdissant. La bouche de Claire s'ouvrit et se referma sans un son. Maman s'agrippa au dossier d'une chaise voisine comme si elle allait s'effondrer. C'est impossible, réussit finalement à dire Claire. Émilie est. C'est une analyste de données. Elle vit dans un studio. Elle conduit une Honda. Mademoiselle Thompson maintient une résidence privée en ville, dit David prudemment, mais elle possède également 3 propriétés dans le Connecticut, y compris le domaine où se trouve ce club.
Quant à ses choix de véhicules, c'est une préférence personnelle. Le club tout entier, murmura maman. 40 acres, le bâtiment principal, toutes les installations, et le terrain de golf adjacent, confirma David. Acheté en 2021 pour 47 millions de dollars. La transaction s'est faite très discrètement, car mademoiselle Thompson préférait préserver sa vie privée. J'étais restée silencieuse pendant tout ce temps, observant les visages de ma famille alors que toute leur perception de la réalité s'effondrait. Émilie, Claire se tourna vers moi, sa voix faible. Est-ce que c'est vrai? Oui, dis-je simplement. Mais comment? Pourquoi ne nous as-tu rien dit? Vous n'avez jamais demandé, dis-je doucement. Vous avez supposé. Vous avez décidé que j'étais un échec, que je n'avais rien accompli, que j'étais une honte pour la famille. Rien de ce que j'aurais pu dire n'aurait changé votre opinion. Alors, j'ai arrêté d'essayer. Mais l'appartement, dit faiblement maman. Le travail? La voiture? J'aime mon appartement, il est bien situé pour le travail. Le travail, c'est en fait le cabinet d'analyse de données que j'ai fondé il y a 6 ans, nous nous occupons de modélisation financière pour des sociétés d'investissement. Et la Honda est fiable. Je n'ai pas besoin d'impressionner qui que ce soit avec ma voiture. Il y a 6 ans, répéta Claire. Tu as du succès depuis 6 ans, et tu ne nous l'as jamais dit. J'ai essayé, dis-je. Vous vous souvenez quand je vous ai invité à la soirée de lancement de mon entreprise? Vous avez dit que vous étiez trop occupé. Quand j'ai mentionné que j'avais acheté une propriété dans le Connecticut, vous avez supposé que je parlais d'un appartement et avez fait des blagues sur ma première acquisition. Quand papa est mort et m'a laissé l'adhésion au club, vous avez pensé que c'était un geste de pitié parce que je ne pouvais pas me payer la mienne. La vérité s'abattait sur elle maintenant, froide et indéniable. Chaque fois que vous vous êtes plainte de payer les cotisations ici, continuai-je, ma voix toujours calme, c'est moi qui les payais. Chaque repas que vous avez mis sur le compte de l'adhésion, chaque invité que vous avez amené, chaque événement du club auquel vous avez assisté, c'est moi qui couvrais tout. Je couvre tout depuis 5 ans. Pourquoi? Demanda maman, et elle semblait réellement blessée. Si tu pouvais te permettre tout ça, pourquoi vivre comme tu le fais? Pourquoi nous laisser penser? Parce que je voulais voir si vous m'aimiez, dis-je doucement. La vraie moi. Pas la version que vous vouliez que je sois. Pas quelqu'un qui impressionnait vos amis. Juste moi. Et j'ai eu ma réponse. Claire pleurait maintenant, le mascara coulant sur ses joues. Émilie, Tu as essayé de me faire expulser, dis-je, sans méchanceté. Tu as dit à la sécurité de me faire sortir parce que je te mettais dans l'embarras. Tu m'as désinvité de ta fête de fiançailles parce que je ne correspondais pas à ton image. Et maman, tu m'as dit que papa serait déçu de moi. Je ne voulais pas dire. Si, c'est ce que tu voulais dire, l'interrompis-je doucement. Tu pensais chaque mot. Pour vous, j'étais un échec. Quelqu'un qui se contentait de moi, qui n'essayait pas assez fort, qui n'était pas assez bien pour votre cercle social. David était toujours là, professionnel comme toujours, mais je pouvais voir de la sympathie dans ses yeux. Mademoiselle Thompson, dit-il prudemment, vos instructions? C'était le moment. Le moment où je pouvais révoquer leurs adhésions, les bannir du club, les couper du cercle social qu'elles appréciaient tant, la vengeance ultime. Mais en regardant le visage blême de ma mère et les larmes de ma sœur, je ne ressentis que de la fatigue. Leurs adhésions sont maintenues, dis-je, pour l'instant. Mais je veux qu'il soit noté dans les dossiers qu'elles ne sont que des membres parrainés. Elles n'ont aucune autorité pour prendre des décisions sur la politique du club, les adhésions, ou l'accès des invités. Et elles n'ont certainement pas l'autorité de faire expulser qui que ce soit des lieux. Compris, dit David avec une légère inclination de tête. Je vais mettre les dossiers à jour immédiatement. Attends, dit Claire désespérément. Émilie, s'il te plaît. Je suis désolé. Nous sommes désolés. Nous ne savions pas, vous ne vous en souciez pas, corrigez-je. C'est différent. Vous ne vous souciez pas de qui j'étais vraiment ou de ce que j'avais accompli. Vous ne vous souciez que de l'image que je vous donnais. La fête de fiançailles, dit Claire rapidement. Tu viendras, n'est-ce pas? S'il te plaît. Je te mettrai à la table d'honneur. Je le dirai à tout le monde. Je ne veux pas que tu dises quoi que ce soit à qui que ce soit, dis-je. Je suis venu ici aujourd'hui pour un déjeuner de famille parce que, malgré tout, j'espérais encore que nous pourrions simplement être une famille.
Mais vous avez clairement montré que ce n'est pas possible, à moins que je ne corresponde à vos exigences. Ce n'est pas juste, protesta faiblement maman. Ah non, demandai-je. Quand est-ce que vous m'avez demandé des nouvelles de ma vie sans jugement, pour la dernière fois? Quand avez-vous montré de l'intérêt pour mon travail, ma maison, mes choix sans les critiquer? Quand m'avez-vous traité comme quelqu'un qui valait la peine d'être connu, au lieu de quelqu'un à gérer? Elles n'eurent aucune réponse. Le club est à votre disposition, continuai-je. Je ne vais pas vous enlever ça. Mais j'en ai fini de prétendre être moins que ce que je suis pour que vous puissiez vous sentir supérieur. J'en ai fini de m'excuser de ne pas répondre à des standards que vous n'avez jamais pris la peine de comprendre. Je me tournai vers David. Merci d'avoir géré cela avec professionnalisme. Bien sûr, mademoiselle Thompson. Restez-vous pour votre thé habituel de l'après-midi? Pas aujourd'hui, dis-je. Mais s'il vous plaît, mettez leur déjeuner sur mon compte. Attends, appela Claire alors que je me dirigeais vers la porte. Ta fête de fiançailles. Je m'arrêtai et me retournai. Envoie-moi une invitation. Si tu veux que je sois là en tant que ta sœur, en tant que quelqu'un que tu estimes vraiment, j'envisagerai de venir. Mais si je suis juste censé être une décoration pour ton événement parfait, épargne-toi cette peine. Je suis sorti par l'entrée principale, mes baskets couinant une dernière fois sur le marbre. Derrière moi, je pouvais entendre le murmure des voix reprendre, les téléphones capturant sans aucun doute chaque instant pour les réseaux de potins mondains. D'ici demain, tout le cercle social de ma famille connaîtrait la vérité. Mon téléphone vibra alors que j'atteignais ma Honda. Un texto de David. Votre bureau a envoyé les rapports trimestriels. Les adhésions ont augmenté de 15% ce trimestre. Les rénovations que vous avez approuvées pour les cours de tennis attirent déjà de nouvelles candidatures. Bien joué, mademoiselle Thompson. Je souris et rangeai le téléphone. J'avais acheté le Madison Estate Country Club il y a 3 ans, non pas comme un investissement, mais comme un cadeau à moi-même, un rappel que j'avais réussi selon mes propres termes, construit quelque chose de réel, créé une valeur qui n'avait rien à voir avec l'approbation de ma famille. Le fait que ma famille l'ait utilisé tout ce temps, sans jamais savoir qui en était le véritable propriétaire, n'était qu'une ironie du sort. Alors que je m'éloignais, mon téléphone sonna. Claire. Je laissai le message aller sur la messagerie vocale. Puis maman appela, puis Claire à nouveau. Elles appelleraient pendant des semaines, je soupçonnais, s'excusant, expliquant, essayant de reconstruire ce qui avait été brisé. Peut-être qu'elles le penseraient. Peut-être qu'elles me verraient vraiment différemment maintenant. Mais j'avais appris quelque chose d'important aujourd'hui. Leur opinion sur moi avait toujours été conditionnelle. Conditionnelle à ce que mon succès ressemble à ce qu'elles attendaient, à ce que ma vie corresponde à leur définition de la réussite, à ce que mes choix aient un sens pour elles. Et j'en avais fini de vivre sous condition. J'avais un cabinet d'analyse de données à diriger, des propriétés à gérer, et une vie qui me rendait heureuse, même si elle n'impressionnait personne. C'était suffisant. En rejoignant l'autoroute pour retourner en ville, je pensais à mon père. Il avait bâti son adhésion à ce club par le travail acharné et la détermination, ne s'intégrant jamais tout à fait à la foule de la vieille fortune, mais gagnant leur respect à contre-cœur. Dans son testament, il me l'avait légué avec une simple note, pour Émilie, qui n'a jamais eu besoin de la permission de personne pour être extraordinaire. Il avait su, d'une manière ou d'une autre, ce à quoi je serais confronté avec le reste de la famille, et il m'avait donné les outils pour y faire face. L'adhésion est restée active parce que je n'étais pas ma mère ou ma sœur. Je ne mesurais pas la valeur en termes de statut social ou de vengeance. Mais les dossiers montreraient la vérité maintenant, et cette vérité les suivrait chaque fois qu'elles utiliseraient le club. Elles devraient vivre en sachant que la fille qu'elles rejetaient, la sœur qu'elles avaient essayé de faire expulser, possédait le sol même sur lequel elles marchaient. Cela semblait être une conséquence suffisante.